Je ne chante pas de métal, je ne crie pas, je ne sature pas non plus. Ces codes-là, moi, c'est pas mon monde. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo et je pense que mon analyse va vous surprendre. Aujourd'hui, coup de projecteur sur deux chanteuses qui ont beaucoup de talent. J'ai nommé Mafra et Courtney. J'avais envie de faire un petit battle entre ces deux artistes et décortiquer ensemble la manière qu'elles utilisent leur voix pour chanter, et ça on va le voir au spectrogramme, et aussi laquelle me touche le plus. Visionnaire and deepest fake, dirty gold, the colors change. On passe à Mafra maintenant. Visionnaire and deepest fake, dirty gold, the colors change. Pour l'entrée en matière du côté de Courtney, ce que j'apprécie, c'est ce côté un petit peu soufflé qu'elle apporte dans sa voix. Pendant que de l'autre côté, Mafra, elle entre en matière d'une autre manière, moins soufflée, un tout petit peu plus gutturalisée, comme si elle retenait un petit peu chaque son qui sortait de sa bouche. Ça nous montre bien que ce battle risque d'être fort intéressant. On continue. Hands are frozen, feel no pain. I just wanna hold the flame. Negative feedback loop, I'm spinning out of control. The sickly sweetness is crushing me, but I wanna know if there's no heat. When I escalate, the fire is cold. There you go. Wow. Super bien calé, super bonne rythmique. Vous avez vu là sur le spectrogramme la clarté au niveau du timbre. Là, à 4000, on voit qu'il y a des écritures qui sont marquées. Ça nous prouve bien qu'on essaie de mettre en valeur la globalité de sa voix, même si son volume sonore n'est pas très fort. Hands are frozen, feel no pain. I just wanna hold the flame. Negative feedback. Moins de fréquence sur I'm le haut. spinning out of control. The sickly sweetness is crushing me. But I wanna know if there's no heat. When I escalate, the fire is cold. There you go. Donc là pour Mafra, nous entendons davantage de réverb, vous l'entendez comme si elle était plus dans une caverne un petit peu plus fermée, ce qui représente justement moins de fréquences claires sur la partie du spectrogramme. Pour ce qui est de la dynamique rythmique, moi perso, je mettrais un point de chaque côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous allez pouvoir me marquer tout ça dans les commentaires. Je trouve que c'est assez semblable. On a une qualité de chaque côté qui est vraiment très propre. Les respirations sont bien positionnées. On entend un petit peu plus d'articulation du côté de Mafra, mais très franchement, ça se vaut. On va voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin. Feel the weight of a motor. Elle chante très 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 Could bien. all be yours if you were Belle fréquence partout. bullets of pain. Treat cut down the altar. It could all be yours. Vulture circle in the flame. Feel the weight of a murder. It could all be yours. Plus renforcé encore sur les graves. Birds of prey. Alors par rapport à ce que je viens d'entendre, il y a déjà des choses qui commencent à m'intéresser. Bon, il est indéniable que Courtney et Mafra ont de superbes voix toutes les deux. Je commence à être un tout petit peu touché par Courtney. Donc là, je mettrai un petit plus, contrairement à Mafra, qui a une très jolie voix aussi. Mais sur cette partie-ci, elle me touche moins que Courtney, sauf sur un point. Parce qu'il faut quand même le souligner, il y a un point très très intéressant, surtout au moment du yodel, au moment où sa voix se casse et passe de la voix de poitrine à la voix de tête. Feel the weight of a murder. Feel the weight of a murder. Je trouve que c'est plus marqué chez Mafra et j'apprécie techniquement ce que ça donne en termes de résultats par rapport à Courtney. Nothing sacred, nothing lost. When birds of prey invade my thoughts, they promise I won't feel the pain. Not strong enough to hold the flame. Nothing sacred, nothing lost. When birds of prey invade my thoughts, they promise I will feel that pain. Not strong enough to hold the flame. Ce
qui est amusant, c'est que chez Courtney, les sons sont un petit peu plus ramassés, un petit peu plus fermés, plus verticalisés, contrairement à Mafra qui est plus agressive dans sa manière d'articuler. Mais peut-être que vous pensez complètement le contraire, alors dites-moi tout ça dans les commentaires, on continue. Negative feedback loop, I'm spinning out of control. The sickly sweetness is crushing me, but I wanna know if there's no heat when I escalate. The fire is cold, there you go. Mafra. Negative feedback loop, I'm spinning out of control. The sickly sweetness is crushing me, but I wanna know if there's no heat when I escalate. The fire is cold, there you go. Le fait d'avoir isolé un petit peu la voix, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on entend quand même pas mal d'autotune qui aligne tout ça, qui fait que tout est bien positionné au niveau des notes. C'est quand même très présent une fois qu'on enlève la musique. Mais ça fait partie du jeu. La plupart des chansons actuelles, il y a de l'autotune sur quasiment tous les titres. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est une question de choix, mais c'est quand même relativement très présent. Regardons ce qu'il se passe dans la suite de cette chanson. Est-ce qu'on va être surpris de quelque chose? On va voir tout ça dès maintenant. I'll be yours. Feel the weight of the minor. It could all be yours if you echo birds of prey. This could all be yours. Feel the weight of the minor. It could all be yours if you echo birds of prey. Du côté de Courtney, pas de grands changements. Nous avons déjà entendu cette partie-là, qui d'ailleurs m'alerte un petit peu. Bon, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que la première partie. J'ai quand même des doutes, mais j'irai quand même voir tout ça en détail. Alors là, par rapport à ce que j'ai entendu, moi je vais donner mon point à Mafra. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons quelque chose qui est différent. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça permet d'un seul coup d'être surpris et puis de rester accroché et de continuer plus facilement à écouter en se disant peut-être qu'elle va nous faire découvrir d'autres choses encore. Bon, alors ce qui suit, c'est la saturation. Alors accrochez-vous parce que là, ça va dépoter. I climb the altar and I climb my voices good. Whistle the power of a dying sun. I climb the altar and I claim my places good. Même si ce n'est pas mon domaine, il y a des choses qui ne trompent pas. Nous avons de saturation, mais avec une approche un petit peu différente. Nous avons d'un côté un son plus clair dans l'enregistrement, mais malgré tout, un son plus caverneux pour Courtney. On le voit bien, un positionnement de la bouche. On accentue l'arrondi de la bouche pour donner plus de grave dans la voix, et on a un son qui est plus dans la caverne. On l'entend surtout ici. Et du côté de Mafra, on sent bien que c'est plus horizontalisé, on cherche davantage de mordant et de brillance et d'agressivité. Mais d'un point de vue technique et l'usage de l'instrument, je trouve qu'il y a plus de maîtrise du côté de Courtney. Ah oui, voilà, quand je réécoute ça, voilà, ça me fait repenser au début. Et d'ailleurs, j'avais oublié, il faut qu'on aille écouter ça et voir si c'est exactement la même chose ou pas. Bon, après avoir coupé 3 parties différentes de Courtney, qu'on va se réécouter juste ici. Ça, c'est la piste 2. Piste 3. Pas de doute, pour moi, c'était exactement la même chose. Par contre, quand on agrandit un petit peu les choses, on voit bien qu'au niveau des ondes qui sont enregistrées, ce n'est pas la même chose. On le voit bien ici, grande différence, rien à voir. Ici, au niveau de l'attaque, c'est pas au même endroit. Ici, nous voyons qu'à ce niveau-là, il y a des différences aussi. Différence à ce niveau-là aussi. Même chose pour la 3e partie, vous voyez. Là, c'est encore plus flagrant, ce n'est pas du tout les mêmes pistes qui ont été reprises.
Feel the weight of a mighty traitor watching me as. Oh. Pour tous ceux qui aiment la saturation, je suis sûr que pour eux, c'est totalement génial d'entendre ce type de sonorité. Mais là, pour le coup, j'ai une petite préférence pour Courtney, où je trouve que la régularité et surtout la mélodie est mieux respectée que Mafra. Feel the weight of a mighty traitor watching me as. J'aime beaucoup le contraste, d'un seul coup, pouf, c'est saturé, pouf, on revient sur la voix claire. Feel the weight of a mighty. Là aussi, on l'a, mais je trouve que l'agressivité est trop forte entre les deux. Surtout là. Voilà, cette partie-là, je trouve que c'est surtout celle-ci que j'aime un petit peu moins. J'aime moins. Birds of prey never falter. It could all be yours. This could all be yours. Birds of prey never falter. This could all be yours. This could all be yours. Encore une fois, du côté de Courtney, ce que j'entends me paraît plus maîtrisé, plus sain et me touche un petit peu plus. So good with me. Alors ça m'impressionne total. So good with me. Ça fait peur. Il est temps pour moi de vous dire qui est la gagnante pour moi dans ce battle. C'est Courtney, d'un point de vue de la sensibilité vocale, sa technique vocale que je trouve plus saine que Mafra et cette sensualité qu'elle apporte dans sa voix lorsqu'elle chante. On se retrouve tout de suite juste ici et n'oublie pas de liker et t'abonner si tu ne l'as pas encore fait.